Alors, pour la teinture au henné, vous aurez besoin évidemment de henné. Donc moi je l'ai trouvé dans la boutique. Donc c'est un petit sachet individuel. J'ai pris le dark brown. J'en ai pris deux parce que je ne connais pas les quantités qu'il va me falloir. Très important, j'ai pris un petit fouet. Bon, si vous pouvez prendre une spatule en bois, il n'y a pas de problème, mais surtout pas de métal. Donc moi celui-ci au moins il me servira tout le temps. Il restera dans le petit paquet pour mes couleurs. Un saladier, bon je l'ai pris en plastique, hein, c'est ce que j'avais ici. J'ai pris de l'aloe vera bio pour mettre un petit peu dans la préparation pour un effet hydratant et protecteur. J'ai pris une Charlotte, qu'elle est jolie, pour bien essorer mes cheveux parce que je vais les humidifier avant de faire la préparation, avant d'appliquer le henné. J'ai pris ça, je suis peut-être pas forcément très convaincue, mais je vais essayer, sinon je le ferai avec les doigts. J'ai oublié de mettre, mais je vais utiliser des gants en plastique. Et j'ai trouvé aussi donc un shampoing aux herbes naturel et le conditionneur. Voilà. Parce qu'en fait, ils disent qu'il faut rincer à l'eau claire, mais je vais quand même utiliser un petit shampoing aux herbes. Parce qu'à mon avis, ça va quand même être difficile à faire partir. Alors, on va faire la préparation du henné. J'utilise des ciseaux parce que paraît-il que c'est très volatile la poudre, donc je voudrais pas qu'il y en ait partout. Oui, c'est très foncé, donc j'ai bien fait de prendre que le dark brown n'est pas le dark. Donc, je suppose que je vais avoir des beaux reflets chocolat. J'avais pas trop le choix parce que sinon c'était des couleurs beaucoup plus claires. J'aurais bien aimé voir un petit effet cuivré. Ce sera pour une prochaine fois. Alors je vais d'abord mettre un seul sachet. Oh, ça me paraît très peu quand même. Alors, je vais mettre les deux parce que s'il faut que je refasse, ça va être compliqué. Très économique, hein. Là je l'ai payé comme je me trouve en Thaïlande 39 bahts, c'est l'équivalent d'un euro, ça dépend le cours du baht, mais en fait 1,20 €, 1,30 €. Et je vais donc mettre l'eau chaude. Donc voilà, mon eau est chaude, pas trop bouillante, et donc j'y vais au pif. Les quantités je les connais pas. Je sais qu'il faut que ce soit une pâte relativement homogène, éviter de faire des grumeaux. Pas que ce soit liquide puisqu'apparemment ça va couler une fois appliqué, donc je pense qu'il faut faire une petite pâte à gâteau. À mon avis c'est plus comme ça. Alors c'est ma toute première fois, alors je ne sais pas du tout, hein. Ne m'en voulez pas s'il y a des produits nés. N'hésitez pas à me donner des conseils en allant. Oui, c'est une odeur de terre. Je crois que je ne vais pas rajouter d'eau. De terre, de foin. Voilà, bah je crois que pour une première, c'est réussi. Alors moi je fais avec les moyens du bord, hein. Et on a la chance en Thaïlande, à Koh Samui, d'avoir plusieurs boutiques Naka, c'est les grossistes de beauté. Et donc il y a des produits bio, il y a toutes sortes de produits. Et c'est vrai que c'est important de trouver tout ce qu'il faut. Alors là je vais mettre donc mon aloe vera. J'espère que ça ne va pas faire fausser le résultat. L'huile, hein, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient de l'huile d'olive. Alors je sais pas, je ferai en fonction du résultat la prochaine fois. Alors le temps de pause, ils disent donc pour un résultat optimal, sachant que j'ai des racines claires, je crois que ça va être, je vais essayer de tenir 5 heures, entre 5 et 6 heures.
pour ma part. Hein. Après, si vous voulez, tout dépend du résultat escompté. Si vous voulez quelque chose de plus nuancé, déjà 2 heures, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels. Voilà. J'espère que c'est pas trop liquide. Hein. Parce que ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, c'était beaucoup plus pâteux. Bah tant pis, de toute façon, j'en ai pas d'autres. Alors, j'ai humidifié mes cheveux. C'est quand même quelque chose de naturel. Je perds énormément mes cheveux. Donc, j'espère que ça va remédier à ma problématique. Et souvent, les colorations chimiques, les cheveux sont ternes. Et du coup, moi, j'aime l'aspect très brillant des cheveux. Donc, je teste. De toute façon, c'est naturel. Ça ne peut pas leur faire du mal. J'ai une petite huile pour faire le contour. Pour éviter que ça ne... Voilà, comme ça, si jamais je mets un petit peu de henné sur ma peau, au moins ça ne va pas me faire un tatou que je ne veux pas. Donc vous prenez une huile végétale ou autre, une crème ou un petit gel, quelque chose. Donc on applique tout. De pâquerettes que j'utilise pour mon buste. D'ailleurs, je voulais vous faire un retour par rapport à ça. Dans une vidéo précédente, je vous parlais des vertus de la pâquerette, macérat de pâquerette pour le buste. Un effet tenseur et ça évite le vieillissement. Et du coup, je peux vous dire que là, ça fait un peu plus d'1 mois que je l'utilise et franchement, les résultats sont top. Et là, c'est quelque chose que je vais continuer d'utiliser, mais jusqu'à la fin de ma vie. Et je vous parlais aussi l'autre fois dans la même vidéo de l'huile de figue de Barbarie. Et là, je l'utilise tous les soirs sur mon visage. Et là, c'est pareil. Franchement, vive les produits naturels. Alors, vous pouvez aller voir la chaîne de S comme Sakura, qui a fait une vidéo sur le macérat de pâquerette, justement. C'est la période au printemps, comme ça, il y en a plein de jardins. Allez faire un petit tour, en plus, elle est très sympa. Voilà. Bon, par contre, je vais peut-être me presser parce que je ne sais pas du tout... J'ai mis un vieux t-shirt à l'envers, on verra bien. Ce que je crains, c'est que ce soit un peu trop liquide. Voilà. On y va. C'est pas si catastrophique que ça. Voilà. Donc, une fois bien emballé, je vais mettre ma petite Charlotte. Bon, c'est pas hyper sexy, hein. Mémé est sortie. Et j'en ai pour 5 heures. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai rincé le henné. Donc, c'est vrai que ça coulait bien noir. Juste à l'eau. J'ai pas fait de shampoing. Comme je vous avais dit que j'en ferais un, mais j'ai suivi les conseils. Je n'ai pas fait de shampoing. J'ai rincé vraiment jusqu'à ce que l'eau soit très claire. Et après, j'ai fait un conditionneur, un après-shampoing. Voilà. Alors là, ils ont une texture hyper douce. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Avec des reflets marronnés. Ça fait des reflets chauds. Chocolat. Et j'aime beaucoup. Là, franchement, rien à voir avec une couleur chimique. Bon, que des points positifs. Sauf... Vous les voyez, mes racines? Voilà. Donc, je vous avais parlé de ma problématique avec une coloration végétale que j'avais eue. Et bien là, le problème, il est identique. Ça n'a vraiment pas pris. Alors, je ne prends pas ça négativement dans le sens où je vais réitérer dans un laps de temps relativement long, puisque apparemment on ne peut pas en faire régulièrement. Je vais essayer de prendre conseil auprès de certaines professionnelles. Si vous avez des infos quant à cette problématique que je rencontre,
pour mes racines trop claires, dites-moi, franchement, je suis preneuse et je vous en remercie. La texture de cheveux, il y a longtemps que j'ai pas eu des cheveux aussi doux que ça. Et alors le henné continue à être actif sur les cheveux. Donc je vais attendre. Et puis je verrai bien comment je vais pouvoir résoudre mon problème de racines pour ne pas retourner dans une coloration chimique. Là je suis preneuse d'infos et je vais essayer de me renseigner de mon côté. Alors si vous voulez beaucoup de conseils quant à l'utilisation du henné, les astuces, les couleurs, les marques et autres, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de la petite Gabi où j'ai trouvé vraiment une vidéo hyper complète où elle explique, elle a des cheveux d'une beauté très longue, très ondulée et franchement là pour le coup c'est magnifique, vraiment. Je vous invite à aller voir sa chaîne et je ne la connais pas hein, mais j'ai trouvé vraiment cette vidéo très pro qui répond à beaucoup de problématiques sauf à la mienne. Mais à mon avis, je sais pas. C'est pas un raté, je ne vais pas dire ça. Je suis très très claire, naturellement. Et oui, donc on va bien voir. Mais en tout cas, c'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez. Ah, je tenais aussi à souhaiter un très très bon ramadan à ma communauté orientale. Voilà, je vous fais des bisous à tous et n'oubliez pas, prenez soin de vous.